Livre des rations de l'armée française. La pause déjeuner est souvent le moment de plaisir du combattant en opération. Dans cette petite boîte en carton se trouvent des produits de qualité sélectionnés avec soin pour satisfaire l'appétit des militaires. Mais d'où vient la popote du soldat? Pour le savoir, direction la Bretagne et le village de Pouldreuzic. Dans cette exploitation familiale, les porcs sont élevés de manière traditionnelle. À l'âge de 6 mois, ces animaux partent à l'usine de la société ENAF où ils seront transformés. Nous produisons en fait des produits finis que nous estimons être des produits de qualité premium, donc des produits qualitatifs d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue sécurité des aliments. Et donc dans ce cadre-là, nous nous approvisionnons en matières qui sont des matières différenciées au niveau de la qualité. Des matières en fait qui sont BBC, c'est-à-dire bleu blanc cœur. Ce sont des matières premières qui sont riches en oméga 3. Et le fait de s'approvisionner dans ces matières nous permet d'apporter un plus aux consommateurs et plus particulièrement à nos armées. Le partenariat entre la société ENAF et le ministère de la Défense remonte à 1920. ENAF propose aux armées différents types de rillettes, de pâtés et du fromage. Une trentaine d'industriels, PME et PMI, travaillent avec la Défense pour fournir les produits qui composent les rations de combat. Celles-ci sont conditionnées à l'établissement logistique du commissariat aux armées près d'Angers. Nous produisons à peu près 2 millions de rations par an, RCIR. Et nous avons la capacité de monter à 3 millions de rations en décalant des équipes et en ayant du renfort de personnel. Ensuite, nous avons ici une partie stockage où il se situe 500 000 rations et le stock de production de composants pour assurer la production. Ce stock permet également de pallier à des pics de production car nous avons en permanence de quoi produire pendant 1 mois ou 2. Nous recevons les composants ici qui passent d'abord par une partie analyse et une fois que l'analyse est conforme, ils sont libérés et nous pouvons les mettre en production. La sécurité alimentaire des composants est primordiale. Ainsi, un laboratoire d'analyse est situé à proximité pour contrôler les produits. Dans ce laboratoire, on contrôle tous les composants de la ration de combat. On va donc vérifier tout ce qui est stabilité, donc être sûr qu'au niveau d'un étuvage, il n'y a pas de gonflement, de déformation ou de variation de pH. Mais on va également vérifier tout ce qui est sertissage pour être sûr que la conserve qui est fournie à l'armée est bien étanche. On réalise également des analyses chimiques, vérifier d'une part la qualité des composants qui ont été mis au niveau de la ration, notamment au niveau des protéines de viande, donc s'assurer qu'on a bien affaire à du muscle et pas à du collagène, mais également tout ce qui est composition énergétique pour être sûr de répondre aux normes OTAN. Souvent la conserve par exemple, elle a une durée de vie de 2 ans lorsqu'on va dans n'importe quel supermarché, mais au niveau des armées, pour des questions de logistique, on demande à ce que la conserve tienne 4 ans et notamment l'ensemble des composants de la ration de combat tiennent 4 ans. Donc ça nécessite des tests de laboratoire beaucoup plus poussés et d'avoir une vigilance sur tous les lots de ces composants de ration. Sur la chaîne de production, des robots intelligents assemblent les différents produits dans les boîtes. La ration de combat compte 17 menus différents, dont 7 sans porc. Les rations sont ensuite déposées dans des cartons avant d'être palettisées pour être expédiées sur les théâtres d'opération où sont déployées les forces françaises. L'armée française est la seule au monde à disposer d'un système d'approvisionnement totalement géré en interne. Elle peut répondre rapidement aux besoins des forces. Ainsi, pendant l'opération Serval en janvier 2013, la Défense a été capable de fournir en moins de 6 mois près d'1 million de rations aux militaires français déployés au Mali.